Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs. Yes! La team Kabibi Show. Ensemble on avance, ensemble on évolue, ensemble on s'agrandit. Merci, merci, merci pour les partages. Merci pour les likes, merci pour les longs commentaires, comme on les aime. En tout cas, je vous encourage fortement à aller lire les commentaires, vous qui ne commentez pas. Ils sont délicatement écrits avec beaucoup de respect, beaucoup de conseils bibliques, de sagesse aussi, des adages. N'hésitez pas à aller lire les commentaires, commenter les vidéos pour encourager toutes les personnes qui partagent leurs histoires de vie. Si on partage son histoire de vie et qu'on n'a que 3 commentaires, est-ce que ça motive une autre personne à venir raconter son histoire ici? Si c'est juste pour ne pas être conseillé. Vraiment, je vous encourage à mettre les likes. Les likes sur les commentaires de ceux qui se donnent la peine d'écrire pour les encourager encore à écrire. Écrivez, commentez, ça motive les personnes à s'ouvrir à nous parler de leur intimité, de leur parcours, de leur vie. Merci à vous tous. Comme je vous avais dit, tous les mois, j'ai l'intention
de continuer à faire une gestation à Kinshasa avec l'association PASSEF, qui est mon association que je vous ai déjà présentée, et je vous ai demandé de me rejoindre sur Facebook, Kabibi Chaude PASSEF, vous allez voir, il y a l'entête, et aussi sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram, pour faire des donations d'encouragement, de soutien à l'association. Pour adhérer, c'est très simple, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp pour qu'on se convienne comment vous allez faire les virements si vous êtes intéressé. Il y a le RIB de l'association, il y a aussi d'autres moyens PayPal qu'on a mis en place pour faire des virements, quel que soit le montant, c'est ouvert, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas mensuel, c'est à votre capacité. Merci à vous tous. Yes! Ce week-end, on a eu un special birthday. Yes, Maman Kabibi a été honorée. Maman Kabibi a été invitée. Maman Kabibi a été la surprise dans un anniversaire spécial. Merci, merci encore à toi, Maman Gisèle Kaloubi. Je t'envoie des big love, des gros cœurs d'amour. Reste béni, ma sister. On a célébré l'anniversaire de son mari. Notre maman, c'est une maman de la team qui est active, qui est présente, qui est là. Une maman de l'association. En tout cas, je te remercie encore pour ce joli week-end qu'on a passé avec toi en famille. C'était just wonderful. Notre papa a fêté ses 50 ans. Vraiment, on était honorés, on était en haut. Vraiment, comme papa n'aime pas être public, on ne va pas mettre ses vidéos, mais sinon, happy birthday to you. Papa Christian reste béni encore au nom de Jésus-Christ. C'est un beau couple, vraiment rempli de bénédictions, avec une merveilleuse famille, avec un tout coup bien ça, des gens bien assis. Donc vous-même, vous comprenez quand la main de Dieu est sur eux. Vraiment, ils vivent comme des enfants qui portent la grâce et la gloire de notre Seigneur se voit en eux. En tout cas, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Une histoire qui nous vient d'une maman. Cette histoire, vraiment, on en a discuté avec notre maman. Elle m'a dit, Kabibi, alors raconte alors sur les réseaux. Comme ça, j'aurai plusieurs commentaires et plusieurs avis. Notre maman, ce n'est pas une très grande histoire. On va la partager parce que vraiment, c'est une situation qu'elle est en train de vivre là, maintenant. Elle a besoin de vous, de vos conseils. Elle veut savoir comment est-ce que vous, là, faites partie des latines, vous aurez réagi. On va aller un peu dans sa vie. Notre maman, c'est une maman congolaise, une maman du Congo, Kinshasa. Notre maman est une dame aujourd'hui qui a 52 ans. D'accord? C'est une maman qui a évolué en Afrique, qui a fait ses études là-bas. Elle est venue en Europe. Elle est arrivée en Suisse. Notre maman vit en Suisse où elle a rencontré l'amour, très jeune, autour de la vingtaine. Elle a eu le temps de faire ses enfants avec son mari. Elle a eu 3 enfants. Comme vous savez, les couples d'Europe, ça balance souvent. Notre maman, leur relation n'est pas allée loin. Donc, c'est une dame qui s'est retrouvée avec 3 enfants, quand même au bas âge. On va dire, elle a élevé ses enfants pratiquement seule. Quand le mari est parti, on va dire son aîné avait presque 14-15 ans. Vous comprenez bien que peut-être le dernier avait que 8 ans. Elle a élevé ses enfants. C'est une maman qui s'est réformée en Suisse, qui travaille, qui a un bon boulot. Notre maman gagne bien sa vie. Elle est stable, elle a sa voiture, elle a sa maison, comme vous aimez entendre là. Elle est posée, une dame qui se respecte. Elle a élevé ses enfants, elle a dit, Kabibi, moi mon but c'était que mes enfants grandissent pour que je sois libre. Aujourd'hui que je te parle, 2 de mes enfants sont déjà partis. Ils travaillent, ils étudient, ils complètent leur formation. Tu connais les enfants d'Europe, ils sont indépendants, ils sont autonomes. Je suis restée avec un dernier. J'ai un fils. J'ai un grand garçon à la maison qui a aujourd'hui 16 ans. Donc tu comprends bien que mon fils aussi est sur la voie de départ. Je vais me retrouver seule. Comme je travaille, je suis busy, je suis occupée dans ma vie. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des temps libres? Je suis chez moi. Mon fils de 16 ans. Tu comprends bien que les enfants d'aujourd'hui, il fait quoi? Il passe sa vie dans sa chambre. Il fait sa life. Il fait sa vie. Donc, mon fils et moi, on vit dans la même maison, mais chacun fait ses activités. Donc, moi, pour perdre le temps, je regarde les YouTube, je regarde Kabibi Chaude. Notre maman, c'est une maman de la team, une maman abonnée. Notre maman, on va lui donner un nom. Elle s'appelle Maman Émilie. N'allez pas la chercher, là, vous n'allez pas la trouver. Elle s'appelle Maman Émilie. On a mis Émilie. Donc, Maman Émilie nous a contacté. Elle dit, Kabibi, seulement comme tu fais tes pubs là, oh, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur Facebook, oh, sur Instagram. Donc, comme je regarde à la télé, parfois, si j'ai la tablette, vous voyez un peu les systèmes là, tu regardes sur la tablette. Ah, je regarde un peu Kabibi Chaude sur Facebook. Elle a vu Kabibi Chaude sur Facebook.
Elle est allée sur le Facebook de Kabibi Show. Elle m'a demandé l'amitié. Moi aussi, j'ai accepté. J'ai dit, ah, ça doit être seulement une bonne tata de la team. Hein. J'ai accepté. En sachant que moi, Kabibi Show, j'ai mon Facebook personnel. Kabibi le Breton. Donc, arrêtez de venir me suivre là-bas, vous aussi. On a déjà amis sur Kabibi Show. Vous venez encore me suivre là-bas, pourquoi? Là-bas, c'est pour moi et ma famille. Hein? La team. Là, c'est mon Facebook aussi des familles. Donc, j'ai un Facebook où il y a Kabibi Show et toutes les activités. Vraiment, c'est là-bas qu'on échange. Il n'y a pas de souci. Il y a mes photos, il y a tout ça. Donc, maman est partie sur Facebook de Kabibi Show. J'ai accepté la demande. Vraiment, la vérité est que, vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bêtises. Hein? Quand je vois beaucoup de demandes là, je regarde les noms et je regarde les photos. Je n'accepte pas tout le monde. Si tu mets un Facebook où tu as déjà mis un aigle ou un avion ou je ne sais pas quoi là, je ne vais pas accepter parce que tu ne t'identifies même pas toi-même. Ça veut dire que tu viens là pour me déranger. Si quelqu'un, tu n'as pas de problème dans la vie, tu es une personne normale, pourquoi tu vas aller mettre, je ne sais pas, une voiture ou quoi? Ça veut dire que tu n'as pas envie qu'on te connaisse. Alors pourquoi toi tu veux me connaître? Moi, c'est ma logique. Vraiment, il y a beaucoup de gens, je vois, ça m'a demandé, je refuse, supprimer. Donc, quand notre maman a demandé, moi j'ai accepté parce que j'ai fait une photo d'une dame normale. Alors que, au tout début là, quand j'acceptais n'importe qui là, j'acceptais, vous voyez, j'acceptais. Après, je commençais à voir que les gens me dérangeaient, les gens m'écrivaient des saluts, des je t'aime. Je me suis dit non, je vais commencer à choisir les personnes. Ça fait, on va dire, peut-être un an que j'ai choisi, parce que voilà, que j'ai choisi les personnes que j'accepte. Donc, il y a des premières personnes que j'avais acceptées comme ça. Pourquoi j'ai commencé à choisir? Déjà, je vais vous expliquer. Et une fois, j'ai une copine qui est aux États-Unis. C'est une bonne copine à moi qui m'appelle. Elle me dit non, Kabibi, il y a un monsieur là, Olivier, je ne sais pas quoi là, un blanc, qui lui a écrit et tout ça, il s'intéressait à elle, ma copine. Elle me dit, Kabibi, on a discuté avec lui, parce que ma copine, elle parle anglais et français. On a discuté avec lui et tout. Mais moi, je suis mariée. Ma copine est mariée à un Américain depuis 2012. Ma copine, elle ne cherche pas des maris. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que Olivier là, il était sérieux. Elle a pensé à une copine à nous commune que je connais. Cette fille-là, c'était la voisine de ma copine en Afrique. Quand j'ai rentré à Kinshasa à l'époque, cette fille-là, c'était sa voisine. Toi, elle me dit, tu te rappelles de notre copine-là? Par exemple, je dis Nouska. Je dis oui. Elle dit, tu sais qu'elle est calée au Gabon. Elle était partie suivre un plan là, ça n'a pas marché. Donc, notre copine congolaise, hein, elle habite au Gabon. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Du coup, je t'avais dit qu'il y avait un blanc là, qui est ton ami à toi, Kabibi, à moi, Kabibi. Dans ton Facebook avec qui je parle. Je dis, ah, quel blanc? Elle me dit, il y a un blanc là qui est dans ton Facebook. Je dis, hein, comment il s'appelle? Elle me donne le nom. Je n'ai pas regardé le profil. Je dis, moi, tous les gens qui sont dans Kabibi Show, je ne les connais pas. Elle me dit, il est bien. Je cause avec lui, je discute avec lui. On a discuté au moins pendant 3 semaines. Donc là, j'ai décidé de le présenter à Nanouska parce que Nanouska n'a pas de mari, elle est calée au Gabon. Je dis, ah, s'il est bien, pourquoi pas? En tout cas, ni toi ni moi ne le connaissons. Elle me dit, non, moi j'ai parlé avec lui. Ma copine à moi des États-Unis a passé les numéros, le contact à notre copine du Gabon. Notre copine du Gabon a commencé à bavarder avec les Blancs là. Quand les Blancs là a compris déjà qu'on lui a passé une fille qui est au Gabon, ça l'a découragé. Quand il a compris la position que la fille cherche vraiment l'amour, les Blancs là a abandonné. En fait, c'était quoi? Ces Blancs là, ce n'était pas un Blanc. C'était un Ivoirien qui est derrière un ordinateur, qui a déjà mis les photos d'un faux Blanc. Vous voyez les gens de Blancs qu'on met devant les yachts, devant les avions, qui descendent des jets privés. C'était ce genre de Blancs là. Donc, quand le monsieur là, l'arnaqueur, a compris qu'on lui a donné maintenant une fille qui est en Afrique, qui est comme lui, qui cherche la vie, il a fait quoi? Il a arrêté les contacts. Et Nanouska, elle a commencé à appeler notre copine qui est aux États-Unis. Mais comment les Blancs que tu m'as présenté? Comment les Blancs que tu m'as présenté? Elle a commencé à les chercher. Le Blanc lui dit, non, moi je suis intéressée seulement par toi. Elle lui dit, mais moi je t'ai dit, je suis déjà mariée à un Américain. Elle dit, oui, mais vraiment, moi. Non, moi je lui ai dit, ma copine, tu vois, ça ce sont des faux comptes. Il faut laisser tomber. C'est comme ça que ma copine à moi perso, elle a laissé tomber. Ça c'est une histoire. La deuxième histoire, moi Kabibi, toujours. J'ai une autre copine qui est à Bordeaux. C'est ma copine depuis l'Afrique. On s'est connus, je crois, à 18 ans. Elle habite à Bordeaux. Donc, à Bordeaux, là, elle a 2 enfants. En sachant qu'elle a laissé 2 autres enfants en Afrique. Ma copine. Un jour, toujours dans mon messenger à moi, elle est partie choper un monsieur, un blanc toujours, qui était en France, qui l'a invité. Ami commun, Kabibi Show. Ils ont commencé à discuter. Elle ne m'a pas dit.
Elle a commencé à bavarder avec lui. Pourquoi? Parce que ces messieurs-là, ils n'habitaient pas loin de Bordeaux. Moi, j'habite loin de Bordeaux. Ils habitaient dans le même coin. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que non, ils viendront vers chez moi ici. Elle viendra vers chez moi, elle a une surprise. C'est ta copine, non? Tu dis peut-être qu'elle viendra quelqu'un du Congo. Quand je vais la rencontrer, elle me dit, tu vois les blancs si tu ne le connais pas. Je dis, je ne le connais pas. Elle dit, mais je l'ai dans ton messenger. Dans mon messenger, je dis, oui, c'est ton ami de Kabibi Show qui m'a invité. Ok, enchanté. Oh, enchanté. Oh, je dis, tu me suis. Oh, je ne te suis pas vraiment. Moi, j'aime les Africaines et tout ça. Quand j'avais vu que tu mettais tes photos, j'ai compris que tu étais un genre journaliste, tu racontais tes histoires. Je m'étais abonné sur ta chaîne pour voir tes amis. Comme Kabibi Show, il y a plein de gens. C'est là qu'il est parti tomber sur une vraie copine, une vraie personne que je connais. Ils ont échangé, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont rencontrés, c'était avant le confinement, je crois fin 2019. Ils se sont rencontrés, ils ont passé le confinement ensemble. Ils se sont mariés en 2021. Ma copine perso, mais je n'étais pas allée au mariage, je n'avais pas eu l'occasion. Ils se sont mariés avec lui, avec le monsieur là. Ma copine, elle est de 78 et lui, le monsieur, il est de 72. Vous voyez bien que l'âge balance. Vraiment, ça va. Ils avaient différence, on dirait de 6 ans comme ça. Ils se sont mariés, les gens sont venus de Belgique et tout ça. Ils ont fait le mariage. Ils se sont mariés. Donc, ma copine de Bordeaux, elle s'est mariée avec un monsieur qu'elle a ramassé dans mon messenger. Ramasser, c'est un mauvais terme, excusez-moi. Elle l'a rencontré dans mon messenger. Vraiment, ce monsieur-là, moi, je ne le connais pas. Aujourd'hui, notre maman des Suisses nous a appelé pour me dire que, Kabibi, je discute avec un monsieur, je vais lui donner un nom. Il a un nom composé, il ne faut pas aller le chercher. Hein. Elle a trouvé ce monsieur-là dans mon Facebook à moi, Kabibi. Il s'appelle Georges Yvan. Ce monsieur-là, c'est un nom que j'ai créé parce qu'ils ont toujours des noms comme ça. Elle m'a donné des noms, mais j'ai oublié. Elle m'a dit, elle a rencontré ce monsieur-là dans mon Facebook. C'est lui qui lui a écrit. En sachant que elle, maman, c'est son vrai Facebook. Il y a ses photos, sa vie. Le monsieur là l'a ajouté. Elle a vu ami commun Kabibi Show. Elle a accepté. Le monsieur là, il a dit qu'il est belge. Mais pour le moment, il vit aux États-Unis pour un travail. Il est à cheval entre la Belgique et les États-Unis. Elle a dit, ok, si c'est la vérité, il faut qu'on parle. Parce que vous savez, les choses écrites derrière les écrans, nous tous maintenant, nous sommes malignes, on comprend un peu le système de fonctionnement. Le monsieur a dit d'accord, il lui a donné un numéro, je ne sais pas si c'est belge ou américain, mais il lui a donné un numéro. Ils ont commencé à parler live, de voir vraiment la voix d'un blanc, un vrai blanc. Ce n'est pas un Ivoirien ou un Camerounais, non, un blanc. Elle lui a dit, ok, comme je comprends que c'est toi, appelle-moi en vidéo. Ce n'est pas le même jour, hein? Tout ça c'est pendant une période, hein? Ce n'est pas le même jour. Donc je crois 2-3 semaines après, il a dit, appelle-moi en vidéo, je vais te voir. Le monsieur l'a appelé en vidéo, un blanc aux yeux verts. Ce n'est pas un masque. Elle a dit, fais descendre, montre-moi tes pieds. Tu es blanc? Oui, je suis blanc. Tourne le dos. Contrôle technique. Elle a vérifié, c'est une vraie personne, un vrai blanc. Qui l'a appelé, dit, je te dis la vérité, je suis belge. C'est un monsieur qui a un gros poste apparemment, qui travaille aux États-Unis en ce moment. Donc, notre maman, par mesure de prudence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a contacté. Elle a dit, Kabibi, est-ce que toi tu connais ces blancs-là? Moi j'ai dit, moi comme je suis là dans Facebook, à part moi dans mon Facebook, je ne connais personne d'autre. J'ai dit non, je ne le connais pas. En tout cas, il y a des gens que je connais, mais lui, je ne le connais pas. Moi, il n'y a aucun blanc que je connais sur Facebook. Dans les Africains, oui, mais les blancs vraiment comme ça, les blancs que moi je connais sont dans mon vrai Facebook à moi, Kabibi. Donc, lui, je ne le connais pas. Elle m'a dit non, parce que je parle avec lui, je discute avec lui, il est intelligent. Le monsieur est dans le médical. Il travaille pour des produits pharmaceutiques internationaux. Vous voyez, les échanges entre la Belgique et les États-Unis. Je ne sais pas s'ils font des génériques ou ils font comment. Mais le monsieur a un bon poste. C'est vraiment quelqu'un, le poste qu'il a, en tout cas, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas un petit monsieur qui gagne 1000 €. Non, 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 non. Elle, notre maman, elle est aussi dans le médical. Moi, je lui ai demandé, quand tu parles avec lui, tu sondes un peu les petits termes là, vous connaissez un peu les petits pièges là. Elle a dit, quand je lui pose des questions, je sens vraiment qu'il connaît. Je dis, ah, bon, peut-être c'est la vérité, hein? Peut-être c'est une vraie personne. C'est ça que moi, je lui ai dit. Je lui ai donné les 2 exemples que je viens de vous donner.
Le premier, c'était un arnaqueur qui est derrière l'ordinateur en Côte d'Ivoire. Le deuxième, c'est un vrai Français de Bordeaux qui a épousé ma copine. Épousé ma copine, vraiment, ils sont mariés à Bordeaux. Donc, ton monsieur là, il peut être vrai comme il peut être faux. Pourquoi elle a insisté? Pourquoi elle a accepté que je partage son histoire? C'est parce que notre maman vit bien. Notre maman n'est pas pauvre. Notre maman a des moyens. C'est une bonne tata. Même vous comprenez un peu une tata qui a 52 ans, qui travaille, qui est en Suisse depuis des années. Vous imaginez un peu comment elle est. Elle est bien. Mais les enfants ont grandi. Elle voit que bon, c'est l'heure de commencer à chercher quelqu'un pour finir avec la vie. Parce que les enfants là regardent, ils partent. Je vais rester faire quoi ici? Je me trouve un petit gars là, avec qui je veux comme ça me promener, aller en vacances. Pour passer le temps, il n'y a plus question des bébés ou des quoi. Non. C'est juste quelqu'un pour accompagner dans la vie. C'est ce qui est normal. Bon, elle est bien, elle est cadre. Si elle peut trouver un cadre comme elle, pourquoi pas? Donc c'est pour ça qu'elle m'a raconté cette histoire pour me demander mon opinion. Moi je lui ai dit que dans la vie, il faut toujours essayer. Tu n'as rien à perdre. N'engage pas ton argent. N'engage rien du tout de toi. Comme vous parlez, parlez seulement. Ils ont parlé. Maintenant, le monsieur là, le Belge, lui a dit qu'il veut venir la voir en Suisse. Si quelqu'un te dit qu'il veut venir te voir, c'est que c'est une vraie personne. Il veut venir la voir en Suisse pour qu'ils se voient de face, pour qu'ils discutent, pour mettre la relation maintenant. Point final. Ils commencent leur relation, sortir ensemble. Ce qui est tout à fait normal parce que ça fait quand même une bonne période qu'ils discutent ensemble, ils s'entendent, ils rigolent, ils passent des soirées. Quand je vous dis causer, c'est des 2 heures du temps rigoler. Tu fais quoi? J'ai cuisiné, maintenant j'ai mangé, maintenant je bois, maintenant je regarde Kabibi Show. Ils discutent comme ça, vraiment comme la vie normale. Bon, les messieurs, ils se sont convenus que le monsieur viendra au mois de juillet, là, en été. Il va quitter les États-Unis, il viendra en Belgique et puis il viendra la voir en Suisse. Le monsieur lui propose d'aller avec elle en Belgique, qui lui présente sa sœur qui est belge. Elle lui a dit qu'elle veut déjà parler avec sa sœur pour savoir si c'est une vraie sœur. Elle a déjà eu à discuter avec la sœur par texto et tout ça. La sœur existe. Entre parenthèses. Maintenant, notre maman a quand même le stress parce que c'est un monsieur qu'elle a rencontré chez Kabibi Show. C'est une dame qui n'a pas droit à l'erreur. Elle a des grands enfants. Elle est responsable. Elle a sa vie. Il n'y a pas le feu de rencontrer l'amour vite, pressé. Non. C'est seulement qu'elle est tombée sur quelqu'un avec qui elle cause, elle rigole bien. Moi, ce que je lui ai dit est que, comme il veut venir là, qu'il a habité à l'hôtel, il ne vient pas chez toi. Tu ne l'amènes pas chez toi. Tu ne l'amènes pas dans ta vraie vie parce que tu ne le connais pas et moi non plus. Moi, Kabibi, je ne veux même pas des problèmes. Je ne le connais pas. C'est toi-même qui le connais mieux que moi. Mais par expérience de vie, hein, comme on sait que les gens d'aujourd'hui sont très méchants. Les gens créent des situations. Moi, je veux vous dire. Aujourd'hui, là, les gens mettent des lunettes qui ont des caméras. Vous-même, vous savez que ça existe. Il faut apprendre à aller regarder sur Internet, hein, lunettes avec caméra. Moi, je ne suis pas là pour faire leur pub en mieux ou en mal. Les gens mettent les lunettes qui ont les caméras. Ils viennent te visiter comme ça. Il est en train de te filmer, de t'enregistrer. Vous voyez les lunettes que les journalistes, parfois, ils portent, tout ça, ou bien quand ils vont investiguer, là, parfois, c'est carrément les lunettes. Dans les verres, là, tu crois que Kabibi a porté les lunettes pour les filles. Elle est en train de te filmer. Il va te faire dire des choses. Ou il va t'emmener boire. Il va te mettre quelque chose dans les verres. Moi, je lui ai dit, hein, si tu vas le voir en Suisse, il faut le voir dehors. Tu le vois au restaurant, vous discutez, si c'est une vraie personne, maintenant qui te plaît aussi physiquement. Vous discutez, vous êtes en public là où il y a du monde. Ne l'amène pas chez toi. Ne pas passer à son hôtel. Si tu vas aller le déposer, tu le déposes en bas de l'hôtel, tu vois qu'il est entré ici, tu sors, tu pars. Ne monte pas. Parce que tu peux monter dans sa chambre là, on te met quelque chose au nez, on te viole. Si on ne te viole pas, on te filme. Parce que le monde d'aujourd'hui fonctionne à 1000 à l'heure. On te filme. Aujourd'hui, il faut savoir que il y a des blancs qui sont pauvres.
Et il y a des Noirs qui sont malins. Un groupe d'Africains peuvent rester là. Tellement qu'ils veulent faire les business de la poudre ne marche plus. Tout ne donne plus. La police a déjà coincé partout. Ils commencent à faire des imaginations. Ils prennent un petit blanc-bec là du RSA qui ne gagne rien dans sa vie. Il dit, toi là, tu as vraiment une bonne carrière, seulement tu es pauvre. Viens un peu ici, nous on t'achète les courses pendant un mois. Mange d'abord. Il mange, il boit le lait. Allez, tu sais parler, tu sais écrire, oui. Tu sais porter la veste. Et même, ils lui donnent des habits. Et même, ils ouvrent les comptes. Et même, ils l'utilisent. Ils causent avec leurs filles qui sont en train de tacler sur Internet. Il faut faire attention. Les hommes là que vous voyez là, ils sont plus malins que nous. Il y a des vrais, mais il y a des faux. Ils mettent quelqu'un là, c'est leur pion. Quand ils trouvent, ils chopent une femme, ils les mettent, toi cause avec elle. Il cause avec toi. Aujourd'hui, il te dit il est en Suisse. L'autre lui dit il est en Suède. L'autre, il y a plein de comptes à son nom. C'est lui qui cause avec leurs victimes. Il va te mettre quelque chose. Toi, tu sais seulement que j'ai parlé avec lui pendant 3 mois. Tu arrives là-bas, on te drogue là, tu te couches comme ça là. Il te filme, il te filme, il te filme. Quand tu vas te réveiller, tu vois qu'il ne s'est rien passé. Maman, demain la vidéo devient chantage, on te vide les comptes. Toi, tu as dit tu as 52 ans, tu as des enfants. Imagine si quelqu'un t'a filmé comme ça, maintenant il commence à te menacer que je vais te publier là-bas en Suisse. Tu sais comment il va vider ton compte? Il va comme ça te faire des chantages, te demander de l'argent comme il veut parce qu'il sait que tu as peur. Tu as peur. Moi, perso, c'est ce que je lui ai dit hier. Je ne lui ai pas dit ça pour lui faire peur, mais je lui ai dit ça pour l'éveiller. Pour qu'elle sache que il peut être bien intentionné, une vraie personne, mais il peut être aussi un monsieur qui travaille avec des bandits. Parce que tout le monde sait que s'il se met là derrière, tu vois seulement son nom, là, sa tête, c'est un Africain, tu vas refuser. Ils savent que les femmes d'Europe sont déjà éveillées. Elles voient les vidéos tous les jours, on les éveille. Il ne faut pas donner l'argent, il ne faut pas prendre les hommes en charge. Il ne faut pas. Ils savent que les femmes sont déjà devenues malignes. Ils connaissent nos boulots. Les hommes qui sont ici en Europe savent que tel boulot paye bien, tel boulot ne paye pas bien. Quand ils rencontrent une femme, ils lui disent, elle travaille dans les médicales. Ils disent, celle-ci là, elle touche quelque chose. Celle-là, là, elle est crédible. Celle-là, là. Ils savent quel boulot paye. Les hommes bandits ne suivent pas n'importe quelle femme. Tu vas dire, j'ai fait ménage de 4 heures d'état, il viendra t'aimer. Il ne va pas t'aimer. Il va aller chercher une fille qui est dans un milieu où on gagne l'argent, qui a un travail qui paye bien. Quand déjà une femme en Europe touche déjà plus de 1800, 2000, elle gagne bien. Elle gagne bien. Parce qu'elle a les avantages aussi. Elle est crédible. Maintenant, ça dépend de son organisation. Les hommes connaissent nos salaires. Et ils savent que nous sommes faibles. Et ils sont là sur Internet. Ils sont en train de chercher les femmes faibles, les victimes, les personnes à prendre. Ils savent que celle-ci-là, regarde comment elle est assise. Il entre dans ton Facebook, il patrouille tes photos, il voit, il n'y a pas d'homme à côté. Il dit, je l'invite. Il se fait un beau profil propre. Ils ont déjà fait leur test de comment ils vont t'aborder. En tout cas, moi, c'était mon humble avis, mon conseil. On a partagé son histoire pour vous demander à vous, la team, nous sommes une team, qu'est-ce que vous conseillez à notre maman? Parce qu'à ces jours, c'est son convenu qui viendra la voir au mois de juillet. Mais d'aujourd'hui, là même aujourd'hui qu'on parle, elle et lui, ils causent bien tranquille. Il faut savoir que quelqu'un peut s'investir aussi parce qu'il est vrai, mais il peut aussi s'investir parce que c'est un réseau des gens qui veulent être sûrs de leur coup. Ils veulent te mettre dans la poche avant de t'achever. Internet, c'est bien, mais Internet a beaucoup de surprises. Il y a des gens qui ont pleuré ici sur Internet. Moi-même, Kabibi, dans mon Messenger là, je ne réponds pas aux appels. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle. Hein. Tu es comme ça, tu prends le téléphone de Kabibi là. Dès que seulement on te voit en ligne, les gens commencent à t'appeler en vidéo. C'est il y a quoi, 4 jours, c'était le soir, je suis en train de faire le montage. Le temps que j'attends que le montage termine, j'ai pris le téléphone de Kabibi Show. Je commence à regarder comme ça, je vois un messenger qui me lance l'appel. Je regarde l'heure, je dis vraiment. Il est 23h50. Je regarde le nom d'un homme africain. Il me lance l'appel. J'ai appuyé. Je n'ai pas dit allô, je n'ai rien dit. J'ai appuyé déjà pour entendre. Il veut dire quoi? Moi, j'ai seulement appuyé. Moi, j'appuie, appel audio. Lui, il met caméra. Maintenant, quand il te lance caméra, moi aussi, je dois répondre caméra pour qu'il me voie. Mais quand il lance caméra, ça veut dire moi, je le vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son téléphone à la taille, hein? Là, sous son manteau ou sous sa poitrine, je ne sais pas. Donc, il filme son corps. Il commence à se toucher. Imaginez, hein, sur Messenger,
Donc, je suis dans ma bouche bée. Donc, je n'ai même pas dit allô. Parce que tu peux dire allô, peut-être, on veut t'envoûter, on veut te faire je ne sais pas quoi. J'ai seulement regardé comme ça. Le monsieur a commencé à se toucher lui-même. Ouvrir son pantalon et tout ça. J'ai coupé. Je l'ai bloqué. Parce que je vais me poumonner même à dire quoi. Je vais lui dire quoi. Quelqu'un déjà qui t'appelle à cette heure-là. Toi, tu vois quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos comme moi. Vraiment. C'est ça la personne que toi, tu as vu appeler en vidéo. Déjà, tu m'appelles pourquoi? Si tu as une histoire, il y a le numéro WhatsApp. Sur Facebook, ce n'est pas pour venir me raconter des histoires sur Messenger. Je ne les lis pas. Les gens qui m'écrivent sur Messenger, ils savent que je lis pas vraiment les messages de Messenger. Sur WhatsApp, je lis parce que c'est sur mon portable. J'ai le portable avec moi. C'est facile que je voie ton message. Mais le téléphone de Kabibi Show, ça reste chez moi. Je ne pars pas avec au travail, je ne me promène pas avec. C'est quand je rentre, je pars un peu, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur Facebook et tout ça. C'est tout. Si vous avez besoin de partager une histoire, vous pouvez contacter sur mon numéro WhatsApp. C'est même écrit sur la bande d'annonce. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp. Il ne faut pas me contacter sur Messenger. Tu vas me raconter ton histoire sur Messenger, je ne vais pas la voir. Tu vas m'écrire sur Messenger, je ne saurais même pas que tu me cherches. J'ai un numéro WhatsApp. WhatsApp, c'est plus gérable. Si je vois que c'est des bêtises, je te bloque. Basta. Quand je vois tous les faux numéros du Maroc qui me dérangent, des faux numéros qui m'appellent, qui veulent me... Vraiment, c'est compliqué. Hein? Les réseaux sociaux, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont là seulement, ils t'écrivent pour rien. Ils t'appellent en vidéo, tu ne le connais pas. Donc maintenant, si moi-même, déjà, on me dérange comme ça, et que vous venez maintenant sur mon Facebook, peut-être pour regarder mes vidéos, les petites activités qu'on fait, et que vous décidez de faire connaissance, c'est bien. Vous pouvez rencontrer des gens bien, des gens qui commentent ici, qui sont aussi sur Facebook. Vous faites connaissance, il n'y a pas de souci. Parce que dans les commentaires, vous pouvez vous évaluer, savoir un peu qui est qui. Ça peut passer aussi, vous faites connaissance, vous commencez à discuter et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent, avec qui je discute. Mon WhatsApp de Kabibi Show, je sais pas, peut-être 400 ou 500 numéros des personnes avec qui je parle vraiment. Mais c'est des personnes, parfois ils commentent pas, ils laissent que des voices. Donc il y a des personnes qui se respectent aussi, que tu peux connaître dans la vie. Mais que les personnes se rencontrent à mon nom, ça, moi, je ne suis pas responsable. Ça, vraiment, je dis à notre maman que moi, je ne suis pas responsable. Ces blancs-là, moi, je ne le connais pas. Mais quand même, je lui ai dit de faire attention. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Ça peut aussi ne pas donner. Donc, moi, c'était mon avis. On a partagé son histoire. C'est une maman de la team. C'est une maman qui est un peu stressée par ça parce que vous comprenez bien que ce n'est pas une maman qui a fait la vie, une maman de bandite. Non, c'est une dame qui se respecte. Elle est un peu angoissée parce que la relation va bien. En tout cas, parler, ça va bien. Donc, s'il y a des papas ou des mamans qui savent ici, qui ont une autre stratégie, qui peuvent lui dire que, regarde, quand il vient, fais comme ça, ou fais comme ça, ou dit ne viens pas carrément. Bon, ne viens pas carrément, c'est un peu radical parce que ça peut être une vraie personne. Ça peut être une vraie personne. Donc, je ne sais pas ce que vous allez lui conseiller pour l'éveiller encore, pour que si c'est un bandit, un arnaqueur ou quelqu'un qui lui fait du mal, comment il peut le démasquer. Parce que moi, je ne connais pas tout. Hein. Moi, j'ai dit le peu de trucs que je connais. J'ai peur qu'on la piège, qu'on aille la filmer, qu'on aille l'endormir. Parce qu'on peut t'endormir. Hein. Comme on voit que tu es trop maligne, là, on te fait un petit truc comme ça. On t'endort, on t'enlève tout, on te met dans des positions ridicules, on te photographie, on te filme la tête aux pieds. On te dit qu'on va envoyer ça à ton travail. On te met même un chien à côté ou un quoi. On va dire, regardez ce qu'elle fait. Parce que la vie d'aujourd'hui, c'est sans pitié. C'est sans pitié. Je n'ai pas dit, maman, que c'est ça qu'on va te faire, mais on peut aussi te faire ça. Les gens sont méchants. Peut-être il y a quelqu'un qui te connaît, qui a même envoyé ce type-là. On ne sait pas. Mais après, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui te connaît, mais c'est un monsieur seulement qui traîne sur les réseaux sociaux, qui est en train de chercher l'amour. Il peut trouver comme il peut aussi ne pas trouver. Vraiment, moi, c'était mon avis. C'est l'histoire du jour. C'est notre partage. On a partagé notre histoire. Vraiment, n'hésitez pas à conseiller notre maman. Vous êtes des femmes, vous comprenez bien que rester seul, c'est saoulant parfois. On peut rencontrer aussi quelqu'un. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Beaucoup de gens se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est qu'on lui souhaite, mais avec beaucoup de prudence. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. En attendant vos commentaires, vos avis,
vos histoires. Si vous en savez des exemples, n'hésitez pas. Notre maman a rendez-vous au mois de juillet, donc vraiment écrivez, ne vous fatiguez pas. Sauvez une vie ou sauvez un couple ou encouragez un couple vraiment. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis au nom du Christ. Peace and love chez vous. Bye. Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous.